Dans le sud-est sauvage dominé par les gangs, le mal prolifère. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Puisque vous n'avez ni morale ni règle, alors moi, Jean, je punirai le mal. Au nom de la justice. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ah non, pitié! Ah Jean, non, monsieur Jean! Épargnez ma famille. Je n'aurais pas dû briser les règles. Épargnez-moi. Je suis une ordure. Les règles. Tu me parles de règles? Ah! Ce n'est pas que tu regrettes. C'est juste que tu as peur. Jean, lâche ton arme. Jean, la brigade est là. T'es foutu. C'est moi qui ai tué tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas le cran? Tire. Tire. Vas-y. Je te l'ai dit. Ta vie est à moi. Jean! Sophie, ne m'attends pas. Trouve un homme bien et marie-toi. Ne dis pas n'importe quoi. Jean! Tu as intérêt à bien te tenir. Je t'attendrai toute ma vie. Tu m'entends? Ne t'inquiète pas. Je vais élever notre enfant. Jean, tu as eu une bonne conduite. Tu as obtenu une remise de peine. Tu peux sortir maintenant. Jean, les membres du groupe Dubois saluent votre libération. Jean, 20 ans ont passé. Les frères t'ont toujours attendu. Le groupe Dubois a suivi tes conseils. Toutes nos affaires sont devenues légales. Aujourd'hui, c'est devenu un des plus grands consortiums du Sud-Est. 80% des parts du consortium sont à ton nom. Voici le certificat d'action. Les frères t'ont toujours attendu pour reprendre le pouvoir et continuer à diriger le groupe pour qu'il devienne encore plus grand. Nous vous prions de reprendre le pouvoir, Jean. Il y a 20 ans, mes parents sont morts à cause de moi. Sophie m'a attendu. L'enfant est né sans père. Ces 20 dernières années, je leur dois beaucoup trop. Désormais, je veux juste être à leur côté. Les frères ne veulent pas te voir partir. Ils ont aussi besoin de toi. Mon frère, je te fais confiance pour diriger le groupe. Jean. Désormais, le patron Jean n'existe plus. Il n'y a que Jean Dubois. Jean, tes frères seront toujours là pour toi. Jean, tes frères seront toujours là pour toi. Sophie? Regarde comment il est habillé. C'est un taulard ou quoi? On dirait bien. Viens, on y va. On va manger ailleurs. Allez, on se tire. Franchement, ça craint. Ah, voici votre... Où sont-ils passés? Sophie.
Oui. Tu es là. C'est l'essentiel. Quel père? Mon père est mort. C'est juste un tôlard que tout le monde fuit. Les clients sont tous partis à cause de lui. Jean a voulu venger ses parents. A massacré un gang avant la prison. Et toi, t'as juste volé un vélo. Et t'as pris 20 ans. Pfff. T'es pas mon père, espèce de raté. Ah! Claire! J'ai inventé une excuse. J'ai dit que t'étais en prison pour vol de vélo. Pendant ton absence, Claire s'est fait beaucoup harceler. C'est normal qu'elle t'en veuille. Ça passera avec le temps. Je comprends. Sophie, pendant toutes ces années, j'avais peur des représailles. C'est pour ça que je n'ai pas demandé d'aide aux gars. Ça a été dur pour toi et Claire. Je comprends. C'est du passé. T'as pas encore mangé? Viens, mange pendant que c'est chaud. Allez. Sophie, ma fille, je suis rentré. Je ne vous laisserai plus jamais souffrir. Allô, monsieur Garnier? Ma fille étudie dans votre école. Je veux y travailler comme sécurité. Oh là là, je veux juste passer plus de temps avec elle. Monsieur Jean, de quoi parlez-vous? Je vous dois la vie. Viens. Allez. Pourquoi l'école a embauché un vieux? Chef, même si je suis un peu vieux, j'ai beaucoup de force. Vraiment. Oui. Fais vrai bon pour voir. Je te préviens, si tu ne finis pas, je ne te garde pas. D'accord. Pas mal. Essayons un peu plus difficile. Ah. Continue, t'as pas beaucoup de force? Si tu peux pas, laisse tomber. Allez. Ah. Dépêche-toi, il en reste 5. Hé, regarde. Pourquoi il fait des pompes là? Mais faut avouer, il est plutôt doué. C'est pour la sécurité. Claire, regarde, il se passe quoi? Oh la vache! Chef, regardez! Ah. Claire, Tu n'aides pas maman au resto. Tu viens à mon école pour nous faire honte, c'est ça? Claire, me dis pas que c'est ton père. Quel minable. Comme on dit, telle fille, tel père. C'est bon, fermez-la. On ne peut plus rien dire. Jean, je te préviens. À ton âge, arrête de nous faire honte. Viens. Regarde-toi en sueur comme un minable. Ne te tue pas à la tâche. Tu vas encore inquiéter maman. Viens.
Julie, c'est toi qui as fait ça? Mais non! Petite garce, tu mens en plus. Élise, tu fais quoi? Attrapez-la! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Salope. Ta tête me revient pas. Et alors? Lâchez-moi! Lâchez-la! T'as bien entendu? Lâchez-la! Très bien. T'as du cran. Attends-moi à la sortie. Ça va? Antoine, viens vite! Quelqu'un me harcèle à l'école. Directeur Moreau, j'ai appris que Jean est sorti. Je vous prie, directeur Moreau, de nous présenter. Mon groupe Le Maire est prêt à servir Jean, avec un dévouement total. Oui? Garde tes belles paroles. Je te le dis maintenant, Jean a déjà raccroché. Raccroché! La priorité de Jean en ce moment, c'est sa famille. Si quelqu'un ose déranger Jean ou sa famille, je vous jure qu'il le paiera très cher. C'est bien clair? J'ai entendu dire que tu as encore fait des conneries. Tu peux pas te calmer? Si jamais tu provoques la mauvaise personne, je te fais la peau. Ça va, j'ai compris, papa. J'ai juste cassé les jambes de deux garces. Avec la force de notre groupe Le Maire, pourquoi avoir peur? Tu veux vraiment me faire mourir? Ah, c'est bon, j'ai compris. Une fille m'attend. Je te laisse. Claire. Claire, j'ai pris ma journée, je finis plus tôt. Je te ramène. Pas besoin. Monsieur, avec Claire, on va aller au barbecue d'en face pour manger. On rentrera juste après. Alors, prends cet argent. Avec ton petit salaire, je peux acheter quoi? J'ai mon propre argent. Bon, d'accord. Quand vous aurez fini, rentrez vite. C'est bon, tu me saoules. On y va. Tiens. Claire, après tout, ça reste ton père. T'as pas été un peu dur avec lui? Je sais. Mais franchement, à son âge, il est vraiment pas à la hauteur. Finir en tôle pour un vol de vélo. S'il avait la moitié du talent de Jean, tu crois que je réagirais comme ça? Te fâche pas, mange ça. Tiens, goûte ça. Antoine, regarde, c'est ces deux-là. Elles arrêtent pas de me harceler au lycée. Plus de bière? On en recommande. Qu'est-ce que vous voulez? Élise? Ma mignonne, ce soir tu viens t'amuser avec nous? Ça te dit? Pas intéressée. Fais pas ta difficile. Lâche-moi! Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Julie, Antoine t'invite. C'est une vraie chance. Fais pas l'ingrate. Lâche ma copine! Hé, mon gars, tu cherches les embrouilles ici? Tu veux mourir ou quoi? C'est toi qui veux mourir? Lui, c'est le fils du groupe Le Maire.
Groupe Le Maire. Patron. Le groupe Le Maire est le partenaire exclusif du groupe Dubois. Dans notre ville, ils font la loi. Ah, je sais. Et alors? Je te préviens, si tu ne la lâches pas, j'appelle la brigade d'intervention. La police? Vas-y, appelle. Bonjour, quelle est votre urgence? Je veux... Tu veux jouer les héroïnes, hein? Tu te crois héroïque? Claire. En plein jour, vous harcelez des gens. Vous n'avez aucun respect pour la loi? Ouais, lâchez-les tout de suite. Ça vous regarde pas. Fermez-la tous. On défend la justice. Et alors? Jouer les héros? Vous vous prenez pour qui? Encore un mot. Et je vous éclate aussi. On devrait appeler la police. Essayez pour voir. Je vais vous dire un truc. Même si la brigade d'intervention vient, elle devra m'obéir. Claire! Arrêtez! Tu veux encore jouer les héroïnes? Tu fais l'héroïne, ma mignonne. Tiens, l'héroïne. Claire! 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 Ma mignonne! Regarde bien ça. Oh, Monsieur Antoine, arrêtez, il va y avoir mort. Viens. Viens là. Monsieur Antoine. Tu crois que j'ai peur d'un mort? Ma mignonne! T'as entendu? Ta vie, pour Monsieur Antoine, elle vaut rien du tout. Ça t'apprendra à faire la maligne et à ruminer mes plans. Ma belle sur le bateau. Moi, je marche au bord de l'eau. Chef, ça va? Ça va. Barbecue en face. Va acheter des brochettes pour les gars. Vas-y. Ça tombe bien, je pourrais voir Claire et les filles. D'accord. Eh, t'es pas foutu d'attraper l'argent? Qu'est-ce que tu regardes? Ramasse-le tout de suite. Eh ben, tu oses me regarder de travers? Tu veux me frapper? Allez, tape ici, tape ici, tape ici. J'y vais. Ma belle sur le bateau. Moi, je marche au bord de l'eau. Vite! Appelez la brigade d'intervention. Cassez-vous. Vous avez compris? Appelez la police. Et je vous bute. Claire, tu oses résister? Salope, tu as osé me piéger. Passe-moi l'alcool. Du fort. C'est de la bonne. Bois ça bien sagement. Élise, si t'as du cran, prends-t'en à moi. Petite garce, tu cherches les coups?
Arrêtez! Restez là. Antoine vous a autorisé à partir? Petite garce, à la prochaine vie. Attends! Attendez! Cordon rouge, dragon d'or. Mon père m'en a parlé. Quand Jean faisait la loi à l'époque. Il portait exactement ça. Jean. C'est qui son père? Antoine. Son père est juste un ancien détenu pour avoir volé un vélo. C'est vrai, on le sait tous. Son père a pris 20 ans. Il vient de sortir. Il est agent de sécurité dans notre école maintenant. Oh. Ah, c'est la fille d'un minable agent de sécurité. Tu m'as fait peur. Dégage! Jouer au héros sans relation, c'est normal que tu prennes des cours. C'est un collier en or. C'est pas donné. Le voir sur toi, c'est vraiment du gâchis. T'es si minable. Lâche-le! Je t'ai dit de lâcher! D'accord. Tu veux jouer à la dure, hein? Non! Ma femme m'a dit que c'est le bubble tea préféré de Claire. Pour ce collier minable, tu risquerais ta vie? C'est un cadeau de mon père. Tu n'as pas toujours méprisé ton raté de père? Hein? Antoine, je suis fatiguée de jouer. Je te laisse le reste. Tu l'as mise dans un tel état. Comment tu veux que je m'amuse? Laissez-la partir. D'accord. Relâchez-les toutes. Claire, on y va. Viens! Claire! Claire! Quelle naïve minable. Mes gars n'ont pas encore joué. Comment pourrais-je vous laisser partir? Ah! Antoine, tu veux commencer par laquelle? Les deux. Je les prends toutes les deux. Viens là. Claire! Ma mignonne. T'es encore pucelle, hein? Ce soir, laisse-moi bien m'occuper de toi. Ma petite, encore pucelle, hein? Ce soir, laisse-moi
bien t'aider. Non, dégage. Plus tu te débats, plus ça m'excite. Un truc de tolard. Quelle poisse. Mon collier. Antoine, ça va? Tu es là. Où est mon collier? Le collier de mon père, il est où? Lâche-moi. Dégage. Où est mon collier? Crève. Non. Arrête! Papa. Mon ventre. Qui ose me frapper? C'est qui? Tu oses me déranger. Crois-moi, je vais te tuer. Claire, ça va? Ça va, papa. Ils sont trop nombreux. Tu ne peux pas les battre. Fuis, va-t'en. D'accord. Je vous emmène à l'hôpital. Qui a dit que vous pouviez partir? C'est donc toi le père minable de cette traînée. Espèce de sale tolard. Tu frappes Antoine et tu crois pouvoir fuir? Tu te prends vraiment pour Jean ou quoi? Il ne lui arrive même pas à la cheville. À l'époque, Jean a anéanti une vingtaine de gangs. Lui, c'est juste un chien qui vole des vélos. Vous... Ça va. Le vieux. Tu sais pas lire ou quoi? C'est écrit sécurité. T'es juste un lèche-botte qui s'écrase devant tout le monde. Un minable de la sécurité. Tu piges? Poussez-vous, j'emmène ma fille à l'hôpital. Cette marchandise bas de gamme. Si elle meurt, c'est pas grave. Pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça. Hein? Ah, toi. Vieux débris, mon doigt vaut 1 million d'euros. Essaie de bouger pour voir. Vieux débris. Si tu sais ce qui est bon pour toi, lâche Antoine. À genoux et demande pardon. Ah! Ton doigt vaut 1 million d'euros. Ma fille a 2 mains et 10 doigts. Comment tu vas payer? Le vieux. La prison t'a complètement cramé le cerveau ou quoi? Cette marchandise bas de gamme, elle mérite d'être comparée à moi? C'est clair. Même si on la bousille, et alors? Ça coûtera tout au plus dans les 10 000 euros. C'est sa faute d'avoir un père comme toi. C'est moins que rien, crois-moi. Je la vends dès demain. Ah! Ah! Antoine! Maman! Antoine! T'es mort! Tu peux m'insulter, mais pas ma fille. Je te préviens. Tu peux m'insulter, tu peux même me frapper, mais personne ne touche à ma fille. Papa. Je suis désolée. Claire, on y va. Tu as frappé Antoine et tu crois pouvoir partir? Arrêtez-les! Oui. N'aie pas peur, papa est là. N'aie pas peur, ton oncle Jean est là. Ces 2 chiennes ne nous échapperont pas. Allez-y. Patron, il est vraiment dans la sécurité? Jean Dubois. Ah, j'ai entendu dire autrefois que Monsieur Jean s'appelait aussi Dubois. Monsieur Jean? Serait-il vraiment Messieurs Jean? Super. Avec Monsieur Jean ici, aucun d'eux ne pourra s'échapper. Impossible. C'est juste un agent de sécurité. Il n'arrive pas à la cheville de Monsieur Jean. Le directeur Moreau du groupe Dubois a dit
que Monsieur Jean s'est rangé depuis longtemps et s'est retiré du milieu. Comment pourrait-il être ici? Se pourrait-il que mon père soit... Tu es très audacieuse. Comment oses-tu te faire passer pour Monsieur Jean? Espèce de chienne, qui ose se faire passer pour Monsieur Jean. Je vais te filmer tout de suite, que tout le monde dans le milieu sache que tu existes. Les frères, venez vite. Quelqu'un se fait passer pour Monsieur Jean. Il ose se faire passer pour Jean. Les gars, suivez-moi. Directeur Moreau, des nouvelles de Jean. Rassemble tous les gars, compris. Eh le vieux, directeur Moreau est au courant. Il est en route. Aucun de vous ne m'échappera. Directeur Moreau? Papa, directeur Moreau a le bras long. Il est juste en dessous de Jean dans le milieu. On ferait mieux de partir vite. Oui, monsieur. On n'aura plus le temps sinon. Si je croise Louis, je vais encore être mêlé aux gens de mon passé. Il vaut mieux l'éviter. Allez, je vous emmène à l'hôpital. Taxi. Je vous ai permis de partir. Antoine, allez. Toi, Jean, t'es qu'un moins que rien. Antoine. Poussez-vous, poussez-vous. Antoine, pourquoi tu es par terre? Allez, lève-toi, viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtez-le. Celui qui l'arrête sera bien récompensé. Jean, c'est toi qui t'en es pris à Antoine? Chef marchand, c'est lui qui s'en est pris à ma fille et à son ami. Je vous conseille d'appeler la police tout de suite. Impossible. Ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est rien d'autre qu'une chamaillerie entre élèves. Pourquoi tu cries comme ça? Tu trouves que c'est une petite blessure? Bah, quoi d'autre? Antoine n'a rien. Donc c'est une petite blessure. Qu'est-ce que tu as dit? Tous les frères, en voiture. Vous partez ou quoi? Me faites pas perdre mon temps. Qu'est-ce que tu cries? On ne prend plus la course. Fous le camp tout de suite. Paul Marchand. Toi! Tu oses me pointer du doigt? Tu veux que je te vire tout de suite? Eh le vieux, un ex-tolard comme toi, si tu perds ce boulot, t'en trouveras pas d'autre, hein? Pourquoi tu perds ton temps? Vire-le, c'est tout. Qu'il finisse plus bas qu'un chien. Papa vient tout juste de sortir de prison. Je ne peux pas le laisser perdre son travail à cause de moi. Désolée. Tout est de ma faute. Claire, ce n'est pas de ta faute. Comment ça, c'est pas la faute de ta fille? Pourquoi Antoine n'a frappé personne d'autre et s'en est pris à elle? C'est clair que c'est de sa faute. La fille d'un ex-tolard. Tu crois qu'elle a les mains propres? C'est une moins que rien. Tu oses insulter ma fille. Répète-le si tu l'oses. Le chef marchand a raison. Toi et ta fille, vous êtes pareils. Vous êtes tous les deux des déchets. Antoine, on peut y aller? Y aller? Payez d'abord les 10 millions d'euros de frais médicaux. Et après, vous pourrez dégager. 10 millions d'euros? Vous refusez de payer, hein? Chef marchand, chopez d'abord ces deux petites. On va te donner une bonne leçon. Tu vas voir à qui tu as affaire. Allez les gars!
Foncez! Ah, petit con, je vais te tuer! C'est qui, là? Laissez-moi voir qui se fait passer pour Jean. C'est qui, hein? C'est qui, tu te fais passer pour Jean? Tu veux crever ou quoi, hein? Franck le caïd. C'est le boss le plus cruel du quartier. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai entendu dire que Franck a plus d'une dizaine de morts à son actif. Il est vraiment sans pitié. Ouais. Franck, c'est ce vieux. C'est lui qui se fait passer pour Jean. Jean. C'est une nouvelle tête. Il ne doit pas me connaître. Jean? Franck, c'est... De quel droit tu te permets de porter le même nom que Jean? J'en étais sûr. Ce vieux ne pouvait pas être Jean. Ne parlons même pas de Jean. Tu n'arrives même pas à la cheville de Franck. Mes parents m'ont donné ce nom. Quoi? Ça te pose un problème? Alors tes parents méritent vraiment de crever. Franck! Depuis toutes ces années, tu es le premier à oser insulter mes parents. Tu veux mourir! Il a séché Franck en un coup. Il rigole pas, ce vigile. Vas-y, frappe-moi si t'as le cran. Tu peux me battre, mais tu pourras sauver ta fille. Allez-y. Papa, t'occupe pas de moi. Lâchez-la! Sinon, t'es mort. Tu me menaces? T'as cru quoi? Mon idole, c'est Jean. Tu crois que j'ai peur de toi? Aïe! Que Jean est un fan comme toi, c'est bien la poisse de sa vie. Toi, tu peux m'insulter moi, mais n'insulte pas Jean. Préparez-vous à frapper. Essayez pour voir. Vous attendez quoi? Allez, attaquez-le! Qu'est-ce que vous attendez? Les gars, à l'attaque! Il est trop fort! Allez-y tous, fumez ce vieux débris. Pas besoin, j'ai ça. Hé, Pourquoi il a un flingue? Génial! Franck, descends-le d'une balle. Une arme? Que faire? t'es bien courageux, le vieux. Tu vas crever maintenant. Non, je t'en supplie, ne tue pas mon père. Claire, lève-toi, vite. Ne t'agenouille pas. Vieux débris. Tu fais encore le fier à ce stade? Je vais t'envoyer en enfer. Arrête! Arrêtez! Oh mon Dieu! C'est vraiment Directeur Moreau? C'est terrible, terrible. Directeur Moreau est là en personne. Ce père et sa fille. Ils sont fichus. Ouais. Directeur Moreau est là. Vous êtes tous morts.
Vieux débris, Louis est là. Je vais voir comment tu vas mourir. Allez, lève-toi. Jean. Hein? Directeur Moreau. Ah! Sortir une arme en public, tu veux mourir? Directeur Moreau, c'est lui. Il se fait passer pour Jean. Franck. Directeur Moreau? Je t'ai permis de parler? Directeur Moreau, vous vous êtes trompé de personne, non? Tu n'as pas ton mot à dire. Je vous préviens tous, il m'a sauvé la vie autrefois. C'est mon bienfaiteur. Mon père a sauvé la vie de directeur Moreau. Directeur Moreau, ils se sont ligués pour harceler ma fille, ainsi que sa camarade. Je vous prie de nous rendre justice. À nous, les gens ordinaires et sans défense. Rassure-toi, si quelqu'un sème le trouble sur le territoire du groupe du Bois, peu importe qui c'est, je traiterai l'affaire avec équité. Je rendrai justice aux victimes pour te rendre l'appareil. Directeur Moreau! Directeur Moreau! À genoux. Regarde bien. Voilà ce que tu as provoqué, si jeune, et pourtant avec un cœur si cruel. Venez, emmenez-la avec ses copines à la prison pour femmes de Nordville. Qu'elles y retiennent bien la leçon. La prison pour femmes de Nordville? J'ai entendu dire qu'il n'y a que des monstres là-bas. Si elle y entre, elle va en baver. Bien fait, qu'elle sache ce que c'est d'être humiliée. J'aurais pas cru que le directeur Moreau rendrait vraiment justice. Non, directeur Moreau. Je suis désolée. Dégage. Antoine, sauve-moi. Je veux pas aller en prison. Antoine. Antoine. Non. Lâchez-moi. 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 Directeur Moreau, s'il vous plaît, pour l'amour de mon père, ne soyez pas trop dur avec moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Il abuse de son pouvoir. Il ne regrette rien. Franck. Oui, directeur Moreau? Comment devrait-on s'occuper de ce genre de personnes? Vous attendez quoi? Tabassez-le! Directeur Moreau. Directeur Moreau, je suis le fils de Charles le maire. Vous devez faire erreur. Directeur Moreau. Bien fait! Il l'a bien cherché! Antoine. Tu regrettes maintenant? Je regrette. Dégage! Attends. Rentre dire à ton père Que le partenariat entre le groupe Lemaire et le groupe Dubois est terminé. Aucune entreprise ne s'associera au groupe Lemaire, de près ou de loin. Dégage. Vieux fou. Tu vas me le payer. Venez vite! Vite, vite, vite! Directeur Moreau, je regrette, directeur Moreau. Je n'aurais pas dû être complice de ça. Directeur Moreau! Je préviendrai le président Garnier de vous renvoyer, toi et tes gars. Et surtout, vous êtes bannis à vie de tout travail dans la sécurité. Si vous enfreignez cette règle, les conséquences, vous les connaissez. Merci, directeur Moreau. Merci, directeur Moreau. Merci, directeur Moreau. Merci, directeur Moreau. Enlevez vos uniformes, vite, vite, vite! Merci, directeur Moreau.
On se tire! Et ce type? Dites-moi, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai entendu quelqu'un dire que ce gars a tué plus d'une dizaine de personnes. Directeur Moreau. Louis, c'est impossible que ce soit moi. Vous me connaissez, non? Avant, je vendais juste des crêpes. Tuer quelqu'un? Je n'oserais même pas tuer un poulet. Ne dites pas ça. Non, non, non. Je peux le confirmer. Ce qu'il dit est vrai. Même ainsi, s'ils ont si peur de lui, il a sûrement fait de mauvaises choses. Quant à la punition, directeur Moreau, c'est à vous de décider. Franck, oui. Emmène tes hommes immédiatement pour vous excuser auprès des commerçants. De plus, désormais, tu te chargeras de la sécurité de l'école. Si un seul élève se fait embêter, tu auras affaire à moi. Compris. Ça marche, Louis. Ne vous inquiétez pas. Moi, Franck, je vous le garantis. Confiez-moi les élèves. Il n'y aura aucun problème. Je ne décevrai pas le groupe du bois. Désormais, c'est lui, votre nouveau chef. Bonjour, chef. Allez-y. Vous attendez quoi, bordel? Dépêchez-vous de les enfiler. Vous voulez que je vous habille? Jean-Louis. À vous tous, mes chers voisins. Désolé pour le dérangement. Bon ben, moi, Franck, je file. Allez, allez, allez! Vite, vite, vite! Dépêchez-vous de partir! Claire! Vite, à l'hôpital! Amène ma voiture. Vite! Jean, le médecin dit que mademoiselle Claire est hors de danger. Son amie a aussi été récupérée par ses parents. Bien. Merci. Jean, je pense que vous devriez revenir. N'en parlons plus. Je veux juste rester avec Claire et sa mère. Quelle heure il est? Ces deux-là ne sont pas encore rentrés. Madame Martin, vous attendez qui? C'est moi que vous attendez? Sophie, que se passe-t-il? Madame Martin, les conditions que je vous ai proposées, vous y avez réfléchi. N'y comptez même pas. Je ne vendrai pas le restaurant. Puisque vous dites ça, je vais l'acheter quand même. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Jean, Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Sophie est en danger. quel enfoiré ose y toucher. Jean, attends. Je ramène des gars pour le fumer. Reste ici. Veille sur Claire. J'irai tout seul. Directeur Moreau. Vous deux, suivez Jean. Au moindre problème, prévenez-moi aussitôt. Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi! Michel Leroy est un voyou bien connu du coin. S'il t'a dans le viseur, t'es vraiment foutu. Lâchez-moi! Dis donc, Sophie, toute seule, tenir ce resto, c'est pas facile. Je rajoute 50 000 €. Ça fait 100 000 € en tout? Impossible. Rien que mes coûts annuels dépassent les 100 000 €. Je rajoute 20 000 €. Michel Leroy, tu me prends pour une mendiante? C'est vrai, ton mec est en tôle.
Et ta fille étudie dans une fac de merde. Pas vrai? T'es qu'une bonne femme qui fait vivre cette famille. Tous les jours, tu fais des sourires ici. C'est comme une mendiante, non? Pas vrai? Mon âme est sortie. Il est... J'ai tenu plus de 20 ans. Je gagne ma vie sans homme. Pas besoin d'eux. Et comment tu gères tes besoins? Hein? Bien. Je rajoute 50 000 €. C'est mon dernier mot. C'est vraiment abusé. 150 000 € pour racheter un resto de 20 ans. Impossible. Sale garce! Tu fais ta maligne? Petite chienne, continue de faire la maligne, et tu n'auras pas un centime. Ce resto est toute notre vie à ma fille et moi. Je ne le vendrai jamais. Très bien. T'as du cran. Je te le demande une dernière fois. Tu vends ou pas? Madame Martin, cédez. Personne ne pourra vous protéger. Pardon, laissez passer. Laissez passer, pardon. Même si je dois mourir, je ne le vendrai pas. Maintenez-la. Lâchez-moi! Viens là. Allez, appuie. Lâchez-la. T'es qui, putain? Te mêle pas de ça. Je suis son mari. Je suis son mari. Son mari? Oh, le fameux taulard, c'est ça? Faut avouer que, dans cet uniforme minable, tu ressembles presque à un homme. C'est l'homme de Madame Martin. On dit qu'il a disparu pendant 20 ans. Il n'a vraiment honte de rien. Lâche ma femme. Non mais, un petit vigile minable ose me donner des ordres? Si tu ne la lâches pas, tu vas vite le regretter. Écoute-moi bien. Même le bon Dieu en personne n'oserait pas me commander. Allez-y. Mon gars est super fort. Il pourrait assommer un bœuf. Et il ne peut pas faire bouger ce vieux. Il sait se battre, on dirait. Lâche-la. Lâche, mon gars. D'abord. Tu vas bien? Ça va. Messieurs, ce restaurant, on ne le vendra pas. Si vous voulez manger ici, vous êtes les bienvenus. Si vous cherchez des ennuis, vous allez le regretter. Manger, tu dis? Très bien. Alors mange ça. Avec ce niveau, pas étonnant qu'il ait pas peur de Michel. Vous pouvez dégager maintenant? Michel, ce type est un pro. Quel pro, mon œil. C'est juste un vieux vigile de merde. Tous ensemble. Alors? Autre chose à dire? C'est trop fort, chef. Je m'incline, c'est bon. Tu veux encore t'en prendre notre resto? Non, non, non. Écoute, chef, prends-nous sous ton aile. Grand frère, prends-nous avec toi. Hein? Me suivre? Pour faire vigile? Non. Ils ont quoi, les vigiles? Un vigile, ça protège la paix. C'est aussi un métier vraiment très noble, pas vrai? Ouais. Je me demande bien qui crachait sur eux tout à l'heure. Grand frère, madame, je voulais racheter ce resto juste pour gagner notre croûte. En fait, on vient tous de la campagne.
On ne sait rien faire. Ouais. Laisse-nous te suivre, même pour servir ou faire la cuisine. Racontez pas de conneries. Vous pouvez manger ici. Je vous fais 20% de réduc max. Le reste, c'est mort. Allez, partez. Non, grand frère, tu... Foutez le camp. Désolé, Sophie. Je suis arrivé en retard. Tant que je suis en vie, c'est pas trop tard. Ah, au fait, où est Claire? Claire. Elle. Eh mec, on s'en va comme ça? Non. Moi, Michel Leroy, j'ai décidé de suivre Jean. Et vous? Ouais! Bon frère. On y va. Claire. 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 Ma pauvre fille. Désolé. C'est de ma faute. Je n'ai pas pu la protéger. C'est de ta faute. Antoine, qu'est-ce qui t'est arrivé, Antoine? Qui a mis mon fils dans un tel état? Il veut mourir ou quoi? C'est le directeur Moreau. Espèce d'idiot. T'as osé provoquer le directeur Moreau? Tu cherches vraiment la mort. C'est pas comme ça. C'est à cause d'un sale vigile. Un vigile? Ouais. Ceux qui m'ont frappé sont les gars du directeur Moreau. Mais c'est parce que ce sale vigile a sauvé la vie du directeur Moreau. C'est pour ça qu'il l'a aidé. Donc, le directeur Moreau ne l'aidera plus? Je suppose. Patron, voici son dossier. Un ancien taulard a osé mettre mon fils dans un tel état. Si ça se sait, où sera l'honneur de la famille Leroy? Faites venir le tigre. Il paiera de son sang. Patronne, j'y vais. D'accord, à la prochaine. Quand Claire sortira de l'hôpital, notre famille sera enfin réunie. Venez, vous n'avez pas mangé. C'est la maison qui régale. Merci, Jean. Non, Jean. N'insiste pas. J'ai dit que c'était gratuit. Mangez pendant que c'est chaud. Et partez dès que vous aurez fini. Allez, vite. Tenez, vos baguettes. Hé! Lâchez ça, on cherche des noix à Jean. Qui est Jean? Qu'il se pointe. Il est où? Bouge-toi et sors de là. Eh, pourquoi tu jappes? Tu veux mourir ou quoi? Michel, assieds-toi. Messieurs, vous venez pour manger? Entrez, je vous prie. Je m'en fous de manger. T'es qui, toi? Lui, ce n'est qu'un employé du resto. Vous êtes nombreux. Que diriez-vous d'une remise de 20%? Écoutez tous bien. Voici Jacques le Tigre. Et voici Monsieur le maire, le président du groupe Le Maire. Jacques le Tigre, Monsieur le maire. Ces deux-là sont des figures de la ville. Que font-ils ici? C'est toi le sale ex-taulard. Jean, tu as mis mon fils dans cet état. Tu vas devoir me rendre des comptes. Lui, c'est Jacques le Tigre. Et voici le président du groupe Le Maire. Le Tigre, président Le Maire. Ce sont des gens importants. Que font-ils ici?
C'est toi le sale tôlard. Jean, tu as mis mon fils dans cet état. Tu vas devoir me rendre des comptes. Jean! Laisse-moi faire. Président le maire, d'avoir mis votre fils dans cet état, je m'en excuse. Mais c'est parce que votre fils s'en est pris à ma fille. J'espère que vous comprendrez. Prenez plus de temps à l'avenir pour bien éduquer votre enfant. Hé! Comment tu parles, toi? Mon fils est paralysé. Tu crois t'en tirer avec 2 mots? Oh, je vois. Monsieur le maire, attendez. Voilà, cette bouteille, elle vient de mes parents. Elle doit bien avoir 30 ou 40 ans. Je pensais l'ouvrir pour le mariage de ma fille. Ce n'est pas un grand cru, mais c'est le geste qui compte. Acceptez-la, monsieur le maire. Jean, cette bouteille est le dernier souvenir de tes parents. C'est pour les enfants. Ce n'est pas grave. Tenez, monsieur le maire. Ça sent la pisse de chat. Tu crois nous avoir avec ta vieille bouteille? Si t'as que cette merde à nous offrir, t'étonne pas si monsieur le maire te lâche pas. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je vais vous tuer. Vous m'entendez? Puisque cette bouteille ne plaît pas à monsieur le maire, ce n'est pas grave qu'elle soit cassée. Monsieur le maire, dites-moi comment arranger ça. Puisque cette bouteille n'est pas à votre goût, monsieur le maire, tant pis si elle est cassée. Monsieur le maire, dites-moi comment régler ça. Bande de clochards. Je ne vais même pas parler d'argent. C'est toi qui as blessé mon fils. Peu importe ses blessures, tu vas payer le prix fort. D'accord, pas de problème. Et les blessures de ma fille? La fille d'un tocard comme toi. Comment oses-tu la comparer au fils de monsieur le maire? Deuxièmement, c'est ta femme, n'est-ce pas? Mon fils ne peut plus se lever. Elle passera le reste de sa vie à s'occuper de lui, à lui torcher le cul, comme une chienne à ses pieds. D'accord. Je le ferai aussi. Troisièmement, donne-moi ta fille. Elle deviendra la belle-fille de la famille Le Maire, pour assurer notre descendance. Elle nous servira comme une esclave. Ton fils est déjà un infirme. Tu veux en plus gâcher la vie de ma fille. Sale garce. Combien de femmes se battraient pour entrer dans la famille Le Maire? Elles n'en ont même pas l'occasion. C'est une aubaine pour ta fille. Ah. Voilà les 3 points. Tu as intérêt à accepter. Si tu refuses, j'ai 100 façons de détruire des clochards comme vous. Moi. Je ferai tout ce que vous voulez, mais cette affaire n'a rien à voir avec ma femme et ma fille. Tu crois vraiment qu'un ex-tolard, un sale vigile, peut protéger sa famille, même au péril de ma vie? Je sauverai ma famille. C'est ma promesse. Jean, quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. Vous voulez mourir? Très bien. Je vais vous exaucer. Jacques le Tigre. Amène-toi, vieux déchet. Directeur Moreau, Charles le Maire et le Tigre s'en prennent à Jean. Quoi? Ces 2 abrutis suicidaires osent provoquer Jean. Rassemble tous les hommes, vite. Oui. Charles le Maire avec le Tigre, il cherche des noix à Jean. Quoi? Ces 2 inconscients, ils osent provoquer Jean. Rassemblez tous nos hommes, à vos ordres. Viens, vieux débris. Quel tigre? Si tu veux te battre, bats-toi avec moi. Je ne frappe pas les femmes. Dégage! Sophie. Jean, je sais, tu ne veux plus de violence. Monsieur le maire, c'est votre fils qui a agressé ma fille. Nous avons déjà fait des concessions. Vous voulez vraiment nous pousser à bout? Exactement. C'est le prix à payer pour avoir défié la famille Le Maire. Très bien. Alors je mourrai à la place de ma fille.
Qu'est-ce que tu racontes? S'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est moi. Jean, Tu viens de retrouver ta fille. Tu devrais passer plus de temps avec elle. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis avec elle. J'en ai assez. Tu veux tant mourir? Alors faisons ça. Si tu acceptes d'aller au bordel de ma mine, j'envisagerai de libérer ta fille. Tu ne le sais pas. Mais il y a plein d'hommes là-bas. Ils sont comme des chiens enragés devant une femme. Tu vas prendre ton pied à en mourir. tu acceptes ou pas, sale garce? Surfie, si tu n'es pas là, Claire et moi, on ne sera plus jamais heureux. L'arbre cherche la paix, le vent s'y oppose. Les affaires du milieu se règlent dans le milieu. Arrête de jacter. Meurs. Jean. 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 Monsieur Jean? Quel Jean? Aucune idée. Quoi? Ce ne serait pas... Le légendaire Monsieur Jean. Je vois Monsieur Jean de mes propres yeux. Tout le milieu le sait. Jean a été pourchassé il y a des années. Il a gardé des dizaines de cicatrices sur le dos. Ce gars serait-il le Jean qui s'est retiré? Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas ce Jean. C'est impossible. J'ai entendu la légende de Jean des centaines de fois. Je m'en souviens très bien. Vous avez 17 cicatrices sur le dos. C'est exact. 17 cicatrices. Vous vous trompez vraiment. Les cicatrices sur mon dos datent de mon enfance. J'ai été mordu par des chiens. C'est juste qu'il y en a 17. Jacques, relève-toi vite. Allez, lève-toi. Ce n'est pas du tout Jean. Mais... J'ai des infos sur ce gars. Tiens, montre-lui. Jacques. T'es vraiment un imposteur. Tu n'es qu'un imposteur. Allez, plus vite. Directeur Moreau, c'est bouché. On est coincé. Préviens les gars. Tout le monde descend. On y va en courant. Compris. Je te le dis, cet affront de tout à l'heure, tu vas le payer de ta vie. Est-ce qu'il faut vraiment que j'avoue être Jean pour qu'on laisse ma famille en paix? Trop tard. Même si tu me disais que tu es le héros du monde, je te ferai la peau aujourd'hui. Arrêtez tous! C'est... Puisqu'ils veulent se battre, je vais me battre avec eux. Aujourd'hui, c'est notre fille qui souffre. Si on ne l'aimait pas au pas, demain ce sera le fils de la famille Mercier, et après-demain, la fille de la famille Moreau. Je veux que ces gens sachent qu'il y a un prix à payer pour maltraiter les autres. C'est bien vrai. Même si on est ordinaire, on ne se laisse pas faire. Courage, monsieur! À quoi servent ce discours? Sans aucune force, tu finiras sous mes pieds. Va crever. Bien dit. Même si on est ordinaire, on se laisse pas faire. Allez, monsieur! À quoi ça sert de faire de beaux discours? Sans la moindre force, tu finiras toujours écrasé sous mes pieds. Crève. Impressionnant.
Tu veux continuer? Je vais te buter. Bien joué! La vache! Mon frère est trop fort. Il faut l'arrêter. Allez-y tous. Tuez-moi ce type. Sauvez Jacques le tigre. Attention! Les gars, on y va! Sauvez Jean! J'aimerais bien voir qui osera venir. Peu importe qui c'est. Taillez-les en pièces. J'aimerais bien voir qui osera bouger. Attention! Les gars, à l'attaque! Sauvez Jean! J'aimerais bien voir qui osera. Peu importe qui c'est. Taillez-les en pièces. Je veux voir qui osera bouger. Regardez, c'est vraiment le directeur Moreau. Le directeur Moreau du groupe Dubois, un patron de ce niveau, est venu en personne. C'est fini. On est tous morts. Directeur Moreau, tu évites ce vieux schnock. Directeur Moreau, c'est ce type et cette garce. Ils ont osé manquer de respect à Jean. Tu parles de ça? Jean, Madame Dubois, je suis en retard. Je suis prêt à être puni. Jean, Madame Dubois, on est là. C'est vraiment Jean. Jean? C'est vraiment le légendaire Jean? Mon Dieu, Jean est tellement beau. Oh la vache! Je pensais trouver un bon appui, mais j'ai touché le gros lot, c'est clair. Viens, aide-moi à me lever. Jean, qu'est-ce qui se passe? Demande-lui. Viens, aide-moi à me lever. Jean, qu'est-ce qui se passe? Demande-lui. Jean, je suis désolé. J'ai fait une connerie. T'es un porc ou quoi? Hein? Tu ne reconnais même pas Jean? Tu n'arrêtais pas de te vanter d'être le plus grand fan de Jean. Je suis un porc. Je suis un porc. Je suis le roi des gros porcs stupides. Continue de frapper, t'arrêtes pas. Et toi? Tu disais pas vouloir buter toute ma famille? Jean, j'ai merdé. J'ai été aveugle. Je t'en supplie, épargne-moi. Peur de mourir? Oui, oui! Bien. Alors je passe l'éponge pour aujourd'hui. Merci. Mais je suis sûr que la famille Lemaire a plus d'un crime à son actif. Aujourd'hui, il suffit de dénoncer les méfaits du groupe Lemaire. 100 000 € pièce. Je commence. L'année dernière, le groupe Lemaire a volé les terres de ma famille. Il y a un mois, j'ai vu de mes propres yeux Antoine harceler une jeune fille. Jean, il y a quelques années, ma maison a aussi été volée par le groupe Lemaire. Jean, directeur Moreau, regardez. Eh bien, Charles Lemaire, ton groupe Lemaire a vraiment une sacrée réputation. Jean, directeur Moreau, regardez. Bravo, Charles Lemaire. Ton groupe Lemaire a vraiment une belle réputation. Directeur Moreau, Violez immédiatement tous les fonds du groupe Lemaire. Cherchez toutes les preuves. N'en manquez aucune. Compris. Après vous, président Lemaire. Papa, ce vieux, on l'a vraiment bien eu, hein? je vais te faire la peau. Papa. Papa. Arrêtez-le! Jean. Vraiment adorable. Jean. Et si, tiens, il est un peu stupide, mais il faut encore le dresser. J'ai compris. Louis. Merci. C'est normal, belle-sœur. Mademoiselle Claire, vous êtes réveillée?
Mademoiselle Claire. Vous devez vous tromper. Julie? Claire, va vite voir les tendances. Ton père est en fait le légendaire Jean Dubois. Mon père, c'est Jean? Oui, mademoiselle Claire. Votre père, c'est lui. Claire. Papa, pardon, je n'aurais pas dû t'insulter. Maman, Ma chérie, c'est de ma faute. Stéphane Hubert, quel raffinement. Chloé. Jean a été libéré. Tu en as entendu parler? Jean est sorti. Tu es au courant? Dès sa sortie, il a anéanti le groupe Rivière. Tu sais ce que ça veut dire? Tu crois qu'il sait qu'on fait des affaires avec le groupe Le Maire? Le quartier chinois est le dernier sanctuaire des gangs. Stéphane, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne t'en fais pas, Chloé. Cet homme doit disparaître. Papa, on est obligé d'être si discret. Oncle Louis voulait t'offrir une voiture. Pourquoi tu as refusé? On doit marcher pour aller à l'école. Claire a envie d'une voiture? Oui, j'en achèterai une quand j'aurai économisé. Et dépenser l'argent qu'on a gagné soi-même, c'est ça qui donne la conscience tranquille. Et puis, marcher c'est lent. Mais ça me permet de passer plus de temps avec toi. Ça me rend heureux. D'accord, tu as raison. C'est bon. Monsieur. Grand frère, t'as du feu? Désolé, je ne fume pas. Dommage. Eh, monsieur, vous avez du feu? Désolé, je ne fume pas. Quel dommage. Tu m'as vu venir? Tu es juste trop jeune. Ton aura meurtrière se sent d'ici. Ne fais pas le vieux sage. Jean,
ta réputation n'est pas usurpée. Je me fais vieux, mais pour m'occuper de toi, c'est largement suffisant. Et maintenant? Jean, ta réputation n'est pas usurpée. Je me fais vieux, mais pour m'occuper de toi, c'est largement suffisant. Et maintenant? Ça va? Ça va, papa. On devrait peut-être appeler la police. C'est trop tard. Ça risque d'être bruyant. Mets un peu de musique. Reste bien à l'écart. Attaquez! Mon père est trop cool. Oncle Louis, il y a des tueurs. Venez vite! Oncle Louis, il y a des tueurs. Venez vite! Je t'ai sous-estimé. Il est encore temps d'arrêter. C'est ta dernière chance. Tu parles trop. Espèce de lâche. Jean, tu vas bien? Ça va. Trouve qui a envoyé ces gens. D'accord, compris. Claire, on y va. Papa, t'es trop fort. C'est rien ça. Tu savais pas, il y a 20 ans. J'oubliais. Papa, apprends-moi quelques prises. Si jamais je croise des voyous, je serai aussi forte que toi. Toi, alors, si tu vois des voyous, appelle vite la police. Jean, allons-y. Quoi? Elle a échoué? C'était ma meilleure tueuse. Stéphane, Chloé est furieuse. Elle veut que tu vises la famille de Jean. La famille de Jean Dubois. Il a tué mon père. Alors je détruirai toute sa famille. La famille de Jean? Il a tué mon père. Alors je vais détruire toute sa famille. Jean, j'ai trouvé. Derrière ces tueurs, c'est le quartier chinois. Je vais avec mes amis au Rouge Romantique. Viens si tu peux. Bon. Claire m'appelle. Je dois y aller. Remplace-moi. D'accord. Franck, oui, accompagne Jean. Ça marche. Claire, ne t'en fais pas. Tout ira bien. À l'intérieur, ce ne sont que d'excellents élèves de notre école. Tu ne voulais pas les rencontrer depuis longtemps, et chacun d'entre eux admire profondément Jean. Allez, on y va. Mon père, c'est Jean. De qui aurais-je peur?
Marc. Qui est-ce? Une camarade de classe. Claire Dubois. Oh. Claire la cadette. Jean, assieds-toi. Je t'ai dit de t'asseoir. Assieds-toi. Claire la cadette. Viens, assieds-toi. Je te dis de t'asseoir. Assieds-toi. Allez, Claire la cadette, je t'offre un verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Salope, arrête ton cinéma. Thomas t'offre un verre, bois-le tout de suite. Ils me prennent pour une fille facile. Quand je révélerai qui je suis, on verra votre réaction. Claire, la cadette, j'ai entendu dire que tu as demandé la bourse de l'école. Rassure-toi, tu n'as qu'à boire ce verre et on pourra s'arranger. Je vous préviens, ne me touchez pas. Mon père sait, je sais. Le légendaire Jean. Marc m'a tout dit. Ton père est un imposteur. Si ton père était Jean, m'aurais-tu demandé de t'amener voir Thomas pour son aide? Pour son aide? Exactement. Si tu veux mon aide, tu vas devoir en payer le prix. C'est la règle. Compris? Ordure! Maintenez-la. Je te préviens, mon père arrive tout de suite. Maintenez-la. Je te préviens, mon père arrive. Hé, Jean. Monsieur Jean. Bienvenue au Rouge Romantique. Ouais, c'est bon. Arrête ton baratin. Dis-moi un peu. Dans quelle salle est Mademoiselle Claire? La 888. Par ici, je vous prie. C'est bon, je sais. J'y vais seul. C'est une fête d'anciens élèves. Pourquoi en faire tout un plat? Tiens, donne-moi l'eau. Oh. Comme ça, pas besoin de boire. Monsieur Jean, non mais... Alors, Franck, par ici. Qu'elle me tienne compagnie. Bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. Mon père est le président. Ton père, ce n'est rien d'autre que notre chien. S'il ose venir, je lui casse les pattes. Si une ne suffit pas, alors les deux. Vous, je vous le dis, même tous ensemble, vous ne faites pas le poids contre mon père. C'est bon. T'as du cran. Mais moi, j'en ai vu des tasses de femmes. À la fin, elles ont toutes fini à genoux pour me servir. Lâchez-moi! Je vais être honnête, rien que dans ce lieu, les filles que je me suis fait dépassent ce chiffre. Thomas, j'en peux plus d'attendre. Pas de précipitation. Faites la queue. Vous aurez votre dose de plaisir. Papa, Claire. Doucement. Faites la queue. Tu vas prendre ton pied. Papa! Claire, relâchez ma fille tout de suite. C'est donc lui, le légendaire Jean. Regardez son gros thermos. Il a tellement de style. Si tu te mets à genoux et que tu m'appelles papy 3 fois, je la libère. Qu'est-ce que t'en dis? Relâche ma fille maintenant. Et on pourra encore discuter. Oh là là. Et si je disais non? T'es qu'un minable agent de sécurité. Pour qui tu te prends pour me donner des ordres? Papa, ils ont harcelé plein de filles. Ne les rate surtout pas, t'as compris? Allez, levez-vous. Il frappe fort, ce vieux. Crachez le morceau. Tout ce que vous avez fait comme saloperie. T'es qu'un putain de vigile. Pourquoi je parlerais? Vieux con, t'oses me frapper, putain. Si mon père le sait, t'es foutu, putain. Ton père, c'est Pierre Garnier? Il a une cicatrice sur le cul. Comment tu le sais? C'est moi qui l'ai faite. Hein? T'es vraiment Jean?
Ton père, c'est bien Pierre Garnier. Il a une cicatrice sur les fesses. Comment tu sais ça? C'est moi qui l'ai faite. Ah. Vous êtes vraiment Jean. Allez Thomas, n'écoute pas ce vieux fou, il dit des conneries. Ferme ta gueule, toi. Mon père m'a dit que cette cicatrice sur ses fesses a bien été faite par Jean, et c'est grâce à cette cicatrice qu'il est en vie aujourd'hui. T'as encore un peu de cervelle. Vous y croyez maintenant? Mon père, c'est lui, Jean, qui a éliminé à lui seul plus de 20 gangs. J'y crois. Bien sûr que j'y crois. Et vous? Nous aussi, on y croit. On y croit tous. Thomas Garnier, j'ai entendu dire que dans cette pièce, tu as ruiné pas mal de tes camarades. C'est vrai? Non. Je n'oserais pas. Jean, mon père est très strict avec moi en général. Je parlais juste pour me vanter. Je faisais le malin. Tu fais le malin. Dans un instant, quand je te livrerai à Franck, on verra si tu fais toujours le malin. Qui? Franck? Franck? Ce tueur impitoyable? On va se faire écorcher vif. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Moi non plus. Je veux pas. Jean, pardonne-nous cette fois. On ne recommencera plus. Jamais. Je trouve que vous avez beaucoup d'audace. Réfléchissez-y bien à toutes les ordures que vous avez faites. Dans un instant, dans les moindres détails, vous allez tout me déballer. Je vois que vous osez beaucoup. Réfléchissez bien aux choses horribles que vous avez faites. Tout à l'heure, en détail. Expliquez-moi clairement. Hier, dans la rue, ce mendiant, il a pris l'argent de son bol. Il y a 3 jours, j'ai chevauché une mamie. J'ai mis un aveugle sur un tapis roulant. J'ai dit qu'il serait chez lui en marchant tout droit. J'ai demandé à un aveugle d'être mon guide. J'ai fait participer un muet à un stand-up. C'est moi qui ai fait ça. Il a fait passer un test d'anglais à un sourd. Président Garnier, directeur Sorel, chef Roland. Vous avez entendu? Faites ce qu'il faut. Si vous osez les couvrir, mes hommes leur apprendront la vie. Jean, rassurez-vous, ce petit con, je l'envoie en tôle pour quelques années. Bien, je vous laisse régler ça. Jean, vous êtes notre idole, Jean. Idole? Ce n'est pas moi qui ai détruit ces 20 gangs. Ils ont fait trop de choses affreuses. Ils ont été punis. C'est pareil pour vous. Si vous faites le mal, on vous le fera payer. Oui. C'est bon. Claire, on y va. Je ne chevaucherai plus jamais de même. C'est ça, Jean. Rien d'exceptionnel. Papa, je suis désolée. Je n'aurais pas dû m'emballer. L'essentiel est de le comprendre. Pourquoi as-tu dit ça alors? Claire, tu penses que c'est une fierté pour moi. Mais c'est plutôt une honte. Sans tout ça, je n'aurais pas raté ton enfance. Je vous dois tant, à toi et à ta mère. Si c'était à refaire, je choisirais sûrement de régler les choses plus calmement. Aujourd'hui, je veux juste être un homme ordinaire et tranquille. Au lieu de la violence, rester avec toi et ta mère est plus important. Tu comprends? Oh. Et mon camarade? Ton camarade? Laisse Franck s'en occuper. Je ne crois pas que ce soit si simple. Allons-y. Retournons au resto voir ta mère. D'accord. Jean, c'est grave. Un groupe a débarqué au restaurant. Ils ont emmené Madame Dubois de force. J'ai essayé de les arrêter, mais je n'ai pas pu. Jean, c'est grave. Des mecs ont débarqué au resto. Ils ont enlevé Madame Dubois. J'ai voulu les arrêter, mais j'ai pas réussi. Stéphane, Marc s'est planté. Quel incapable. Il nous a au moins fait gagner du temps. Avec elle seule, ça devrait suffire. Messieurs. Et toi, jeune homme? Vous vous êtes trompé de personne, non? Je ne suis qu'une simple restauratrice.
Putain, elle joue bien la comédie. Ce légendaire Jean. C'est bien ton mari, non? C'est pas grave si tu nies. Appelle-le tout de suite. Dis-lui de venir à l'immeuble Dumas du quartier chinois. Je ne connais pas ce Jean dont vous parlez. Vous vous êtes trompé de personne. Arrête de faire la maline, putain. Si tu me mets en rogne, tu vas le payer très cher. Jean Dubois a fait 20 ans de prison. Il m'a laissé élever notre enfant toute seule. C'est fini entre nous depuis longtemps. Vous voulez m'utiliser pour le menacer? Vous rêvez complètement. Dans ce cas, si mes gars s'amusent avec sa femme, ça ne devrait pas le gêner? Stéphane, elle a de beaux restes. Les gars ont très envie de se la faire. Allô? Jean, ta femme est entre mes mains. Si tu veux la sauver, viens seul à l'immeuble Dumas. Stéphane, cette meuf a encore de beaux restes. Les gars veulent se la faire depuis longtemps. Allô? Jean, j'ai ta femme. Pour la sauver, viens seul à l'immeuble Dumas. Arrête la voiture. Je descends acheter de l'eau. Louis, veille sur Claire. Je reviens vite. T'inquiète pas, Jean. Oncle Louis, mon père est allé sauver ma mère tout seul, c'est ça? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Claire. Il n'arrivera rien à votre père. Démarre! On va où? Là où on doit aller. Allez, on y va. On écoute mademoiselle Claire. Jean, Chloé vous attend depuis longtemps. Entrez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Avant que je commence, vous n'osez pas attaquer? Où est Jean? Dans l'ascenseur. Arrêtez! Jean! Ça fait un bail. Chloé, tu as un sacré culot. Tu oses toucher à ma femme.
Si je n'étais pas née 10 ans plus tard, c'est moi qui devrais être ta femme. Désolé. Si je n'étais pas née 10 ans trop tard, je serais ta femme. Désolé. Tu n'en es pas digne. Si tu t'allies à moi pour raviver les gangs du PM, je les relâche aussitôt. C'est impossible. Tant que je suis là, je ne permettrai jamais au PIMA d'abriter la moindre affaire criminelle. Jean, tu as un pied dans la tombe et tu joues au sang. Tu as tort. Je ne suis pas un saint. Je suis un pécheur. Un pécheur qui veut seulement, dans un monde sans crime, passer du temps en famille. Si tu refuses la viande, laisse la soupe aux autres. Si c'est lié au crime, la soupe est faite de chair humaine couverte de sang. Je ne laisserai jamais ce genre de choses se produire. Vous avez entendu? Voilà le Jean d'aujourd'hui. Henri, Émile, Gérard, ça fait un bail. Tu te souviens encore de nous autres vieux croulants? Que dites-vous là, Henri? Le groupe du Bois n'en serait pas là sans le grand soutien de vous trois à l'époque. Tu as bien raison. Dis tout de suite à ce Louis Moreau de lever ses restrictions. Si vous n'osez pas toucher au crime, pourquoi nous en empêcher? Ça, c'est impossible. Jean, n'oublie pas. Ta femme est entre nos mains. Tu me menaces? Jean, n'oublie pas, on a toujours ta femme. Tu me menaces? Mademoiselle Claire, on y va direct avec nos gars? Du calme, j'ai appelé du renfort. Hein? D'accord. À vos ordres, mademoiselle Claire. Je sais ce que vous pensez tous les trois. Vous vieillissez, le groupe n'a plus besoin de vous, et ça vous démange. Vous voulez retourner à l'époque où vous faisiez la loi, c'est bien ça? Mais je vous le dis clairement, tant que je serai là, vous n'arriverez jamais à vos fins. Toi! Jean, c'est vrai qu'on est vieux, mais n'oublie pas qu'à nous trois, on a encore une centaine d'hommes sous nos ordres, et avec ceux de mademoiselle Dumas, comment tu comptes nous arrêter? Exactement. Admets tes torts et lâche prise. On relâchera ta femme. Tout le monde sera content. Espèce de vieux débris. Par égard pour le passé, j'ai laissé le groupe vous entretenir. Et voilà qu'aujourd'hui, vous vous retournez contre moi. Vous touchez à ma femme. Je vous tue. Jean, je vois qu'on ne pourra pas s'entendre. Mademoiselle Dumas, c'est à vous de jouer. Allez-y. Jean, voyons de quoi je suis capable. Tu cherches la mort. Jean, tu te fais vieux? Pas autant que ces vieux débris.
Parle. Où est ma femme? Inquiète-toi d'abord pour toi. Oh. 20 ans, et toujours aussi fort. Il y a 20 ans, je n'ai pas touché au quartier chinois de la famille Dumas. Aujourd'hui, tu cherches la mort. Ce cancer de la famille Dumas, je vais l'éradiquer aujourd'hui. Quel grand mot. À moi. Jean, rends-toi. Il est encore temps. Tirez! Vite, abattez-le, vite! Les gars, celui qui tue Jean sera le prochain chef du quartier chinois. Oui, tirez, tirez, tirez! Tu entends? Voilà tes partenaires. Ce sont juste de vieux monstres impitoyables. Vous les vieux, vous voulez aussi m'éliminer? Mademoiselle Dumas, ne blâmez que votre propre faiblesse. Pour être honnête, si vous mourrez comme ça me ferait vraiment de la peine. C'est vrai, une beauté comme vous, tout homme a envie d'en profiter. Pas vrai? Chloé Dumas, c'est toi la bosse ici? Une beauté comme Mademoiselle Dumas, tout homme rêverait de s'amuser avec. Pas vrai? Chloé, c'est toi la chef ici, non? Qu'est-ce que vous venez de dire? Mademoiselle Dumas, nous, c'était juste une blague. Juste une blague. Une blague. Très bien. Je vais aussi vous faire une blague. Et Mademoiselle Dumas... Trois vieux pervers qui se croient tout permis. Ils méritent de crever. Tu te débarrasses de moi après coup? Tu as toujours été à ma totale merci. Alors pourquoi dire ça? Cependant, puisque tu m'as donné une chance, je t'en donne une à mon tour. Dis-moi, quelle chance? Le légendaire Jean, qui ne craint rien ni personne. Personne n'a jamais réussi à prendre l'avantage sur toi. Aujourd'hui, je veux voir si c'est grâce à ton talent ou à la chance. On est obligé de jouer? Je dois donner à mes hommes une explication. D'accord. Je dois rendre des comptes à mes hommes. Très bien. On dirait que j'ai de la chance. Chloé, on n'a pas à risquer notre peau pour ce vieux. Une balle, et on n'en parle plus. Ferme-la! Dans notre milieu, on se doit de respecter les règles. Moi aussi j'ai de la chance. Autrefois, tous les milieux te respectaient. Il semble que ce soit bientôt mon tour. Est-ce si important de savoir qui commande? Ce vieux a vraiment de la chance. Ça t'importe peu. Mais pour ce pouvoir, beaucoup s'entretueraient. Une fois sur cette voie, impossible de faire demi-tour. Une chance sur deux. Jean, tu peux encore t'associer à moi. Il est encore temps. C'est trop tard. Ma femme attend que je la sauve. Et ma fille m'attend à la maison.
Le reste de ma vie, je veux le passer en famille. Rien de plus. Pour le reste de ma vie, une vie de famille paisible. Rien de plus. On dirait que t'as pas l'étoffe d'une bosse. Chloé! J'aurais jamais cru qu'après tant d'efforts, ça finirait comme ça. C'est parce que dès le début, tu as fait le mauvais choix. T'as pas peur que je te descende? Non, t'es pas comme ça. Tu te trompes. T'es bien le grand Jean. Je m'incline. Jean, à genoux. Tu peux m'emmener chercher ma femme? D'accord. Jean a disparu? Séparez-vous. Jean a disparu. Dispersez-vous. Sécurité, dispersez-vous. Qui tire là? Tu as entendu? Ton homme est là. Mais son sort en venant ici, il n'y en a qu'un. C'est la mort. S'il meurt, tu vas le regretter. Tu oses me menacer? Je te bute tout de suite. Cette garce m'a doublé pour me faire ça. Oh, bouge. Allez, on bouge. Par ici. Elle me prend pour un con? Tant que je t'ai, ce Jean devra bien se coucher. C'est le jackpot. Dans tes rêves. Avance, plus vite. Louis Moreau, amène tes hommes à la porte arrière, tout de suite. Vite! Tiens-toi tranquille. J'ai réservé à ton homme le meilleur combattant du sud-est sauvage. Si tu ne veux pas qu'il meure, sois bien sage. Compris? Peu importe qui tu as envoyé, il ne fera jamais le poids. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton homme va me supplier à genoux. Rentre!
Arrêtez! Lâchez-la! Tu vas voir de tes propres yeux comment ton homme me supplie à genoux. Rentre. Arrête! Lâche-la! Vieux schnock. T'as fait vite. Bouge un peu pour voir. Je la descends d'une balle. Jean, t'occupe pas de moi. Ferme ta gueule. Tu cherches la mort. Viens, vieux minable, si aujourd'hui, tu ne me supplies pas à genoux, vous mourrez tous les deux. Espèce de garce. Allez-y, attaquez-le tous. Protégez Jean. Protégez Jean! Papa, rassure-toi. Mes renforts sont en route. Qui a enlevé ma mère? N'ayez pas peur, les gars. La femme de Jean est entre nos mains. Ils n'oseront rien nous faire. Tu es le fils du patriarche Hubert? 20 ans ont passé. Qui aurait cru que tu voudrais encore venger ton père? M'en fous de la vengeance. Je veux prendre ta place, tu piges? Prendre ma place? Et après? Laisser ta femme et tes enfants vivre dans la peur constante? Je vous le demande. Avez-vous passé un seul jour sans craindre pour vos vies? J'ai raccroché. Désormais, dans ce milieu, la légende de Jean n'est plus. C'est impossible. Crois-le ou non. Arrête tout. Si j'avais le choix, je préférerais être quelqu'un d'ordinaire. Comme ça, je pourrais accompagner la femme que j'aime à chaque étape de sa vie. Regarder ma fille grandir doucement et se marier. Mais vous pouvez toujours résister. Et on verra si mes frères vous feront de cadeaux. Mes renforts sont là, et ils ne vous rateront pas. Chef, si on ne se rend pas, on est fini. Non! Jean, je vais te tuer. T'oses t'en prendre à Jean? T'as demandé mon avis? Bougez pas! Maman! Ça va? C'est ça, le sens de la persévérance. Jean m'en a parlé. Bienvenue dans le groupe du bois. Merci. Sophie, après toutes ces années ensemble, allons chercher notre acte de mariage aujourd'hui. D'accord. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. 3, 2, 1. C'est bon.